Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Vous êtes sur le hors-série Good Books, l'escale littéraire. Avec ces épisodes, je vais vous proposer d'explorer encore plus les pays et destinations abordés dans le podcast à travers les livres. Je vais vous parler plus en détail des ouvrages de mes invités, de mes coups de cœur littéraires du moment, et je vais vous lire des extraits qui m'ont marqué. Bonne écoute, ou plutôt, bonne lecture. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quand vous allez écouter cet épisode, mais en tout cas j'espère que votre fin ou votre début d'année se passe comme vous le souhaitez. Et pour ce deuxième épisode de Good Books, on va partir en Norvège, et plus précisément dans le Svalbard. Cet épisode est donc en lien avec le précédent sur Flavien Hillat qui est parti 5 semaines dans le cercle polaire, donc au Svalbard, avec ses 2 meilleurs amis en autonomie complète. Donc je vais vous parler de son premier livre, Svalbard, 3 givrés dans le cercle polaire, un récit d'aventure de Flavien Hillat aux éditions du Trésor. Mais donc là on va se focaliser sur le Svalbard, donc cet archipel norvégien situé en mer du Groenland, et je vous invite à regarder sur une carte, c'est vraiment très isolé à l'est du Groenland, vraiment complètement au-dessus de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. Et même si c'est le premier livre de Flavien, j'ai été bluffée parce que je trouve que c'est vraiment super bien écrit et je l'ai tout simplement dévoré. Et je pense que c'est parce que Flavien nous amène avec eux dès le début dans cette aventure, on a l'impression d'y être. Il nous explique comment ils ont construit cette expédition, comment ils se sont préparés. Petit à petit, on apprend à découvrir leur quotidien, leur logistique, leurs habitudes, tout ce qu'ils vont mettre en place. En plus de ça, bien évidemment, il nous décrit cette nature qui est fascinante et terrifiante à la fois. On a l'impression d'être perdu dans le Svalbard avec eux. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est toutes les réflexions et les questionnements que Flavien nous partage. Avec beaucoup de sincérité et d'humilité, on sent qu'il se livre vraiment à nous, qu'il fait preuve d'une grande vulnérabilité, je trouve. Et c'est vraiment tout ce voyage intérieur qu'il est en train de faire également. J'ai choisi de vous lire un extrait qui se situe à peu près au milieu de leur aventure, et cette partie se nomme « Il n'y a pas de petite victoire ». Avant le départ, nous étions morts de trouille, coincés entre l'excitation frénétique de l'aventure et la panique des dangers à venir. Les images de crevasses béantes, d'ours affamés et d'avalanches destructrices hantaient nos esprits, insufflant à nos nuits de terrifiants cauchemars. Mais malgré la peur intense qui avait pris racine en nous, nous étions résolus à affronter l'inconnu, car au-delà de la frayeur, une soif indomptable de découverte et de dépassement de soi animait nos cœurs. La peur est une émotion profondément humaine, une compagne de longue date qui se pointe sans crier gare, dans les situations les plus variées, capable selon les situations de nous paralyser ou de nous donner le coup de fouet nécessaire pour avancer. Elle transcende les frontières, les cultures et les langues, touchant chacun d'une manière unique. À présent, pour Thomas, Vincent et moi, la peur revêt un manteau de glace. De l'immense calotte polaire jaillissent de formidables glaciers qui surplombent des fjords aux parois noires, abruptes et effritées. L'hiver, ils fusionnent harmonieusement avec la banquise, offrant un paysage d'une beauté glaciale. Mais lorsque l'été fait son retour, les pièges mortels de ces géants de glace se révèlent, avec des crevasses parfois profondes de plusieurs centaines de mètres. Quand nos pensées s'égarent, il nous arrive d'imaginer que nous traversons un pont de neige qui cède subitement sous notre poids, nous engloutissant dans les ténèbres glacées. Parfois, lors de nos tours de garde, la toile de tente, maltraitée par le vent, prend l'apparence d'un prédateur tapi dans l'ombre. Les mouvements frénétiques de notre drapeau se transforment en une menace invisible. Dans ces instants, je demeure immobile, ouvrant timidement les portes de l'abside, me préparant mentalement à une possible confrontation avec un ours. Mon ouïe reste en alerte, captant chaque son étrange, cherchant à en identifier l'origine. Parfois, il ne s'agit que du ronflement régulier de mes compagnons, mais dans la semi-obscurité, l'imagination peut créer des monstres là où il n'y a que des ombres. Désormais, il n'y a plus de retour en arrière possible. Nous avons atteint le point de non-retour. Nous avançons toujours plus au nord, chaque pas nous rapprochant de notre objectif. C'est un sentiment mêlé d'excitation et de crainte qui s'empare de nous, car en franchissant cette frontière invisible, nous nous enfonçons plus profondément dans l'inconnu. En même temps, c'est précisément cette tension palpable qui confère à notre aventure son caractère exceptionnel.
Grâce à notre ardent désir d'exploration, nous réussissons à surmonter ces peurs insidieuses. Sans cette flamme intérieure qui nous pousse à aller au-delà de nos limites, nous resterions prisonniers de nos craintes, incapables de nous affranchir de leur emprise. Cependant, la peur, notre inséparable compagne de route, nous suit comme une ombre et ne se fait jamais prier bien longtemps pour se joindre à notre joyeuse équipée. C'est un équilibre subtil entre hardiesse et prudence qu'il faut réussir à maintenir pour éviter les pièges qui peuvent surgir sur notre chemin. Car une fois apprivoisée, la peur est un précieux outil qui nous alerte des dangers et nous invite parfois à prendre des décisions éclairées. Il est crucial de savoir l'écouter attentivement afin de ne pas être aveuglé par un excès d'assurance. Bien maîtrisée, la peur peut ainsi devenir une alliée. Elle nous aide à nous préparer, à prendre les précautions nécessaires et à cultiver notre force intérieure pour faire face aux obstacles. En accordant à la peur le respect qui lui est dû, nous évitons l'écueil de la témérité irresponsable. Ressentir de la peur n'est en aucun cas une marque de faiblesse, mais plutôt le signe d'une intelligence émotionnelle, d'une maturité qui permet d'évaluer les risques, d'en considérer les conséquences et de se montrer avisé sans pour autant abandonner. J'espère que cet extrait vous a plu et surtout qu'il vous a donné envie de découvrir le livre de Flavien et de plonger dans leur aventure. Dans l'épisode précédent de Good Books sur le Groenland, je vous disais que j'allais commencer les polars polaires. Et là, pour me plonger un petit peu plus dans le Svalbard, j'ai découvert le livre « Personne ne meurt à Longyearbyen » de Morgan Hodik, aux éditions Albert Michel. Donc là, dans ce roman, on est toujours dans l'archipel du Svalbard, mais ce coup-ci plutôt vraiment avec le côté citadin dans la ville. Et ça m'a fait sourire parce qu'il y a pas mal d'anecdotes qui rejoignaient celles que Flavien nous a partagées. J'ai vraiment appris beaucoup de choses sur cette ville, sur le Svalbard et sur la Norvège de façon un petit peu plus générale. Après, je vous cache pas que j'ai trouvé que c'était un petit peu lent à démarrer par rapport à l'intrigue. En fait, on va suivre 2 enquêtes en parallèle. Et voilà, il faut le temps d'apprendre à découvrir les 2 personnages principaux, de comprendre leur histoire. On est vraiment plongé dans leur monde intérieur, dans leurs ténèbres à chacun. Et après, c'est vraiment la suite de l'intrigue dans la deuxième partie où là, on rentre dans le vif du sujet. Et là, j'étais vraiment captivée. J'ai fini quasiment d'un coup la fin. Donc vous me direz si jamais vous connaissez. Donc si vous avez envie de sortir un petit peu du Svalbard et de vraiment vous plonger dans la Norvège, il y a le dictionnaire insolite de la Norvège aux éditions Cosmopole, où là c'est vraiment sur les fun facts, les coutumes, les habitudes des Norvégiens. Et pour terminer, j'ai trouvé dans la bibliothèque à côté de chez moi le petit atlas hédoniste de la Norvège. Alors petit, c'est le nom de la collection, mais c'est vraiment un gros beau livre sur la Norvège avec plein de photos splendides, où là en fait vous avez un découpage par région et par quartier, où c'est un petit peu pour découvrir la Norvège autrement, parce qu'à la fois vous allez avoir des rappels des lieux essentiels à visiter, les incontournables, mais aussi des itinéraires de promenade, quand même certains faits historiques, donc c'est vraiment une collection assez complète si vous avez envie de continuer à voyager. Pour celles et ceux qui écoutent Good Visa depuis le début, et d'ailleurs je vous remercie au passage d'être toujours aussi fidèles à Good Visa, je demandais pendant une période à mes invités quel était leur coup de cœur du moment, et pour beaucoup c'était un livre. Donc j'ai demandé à Flavien quelle était sa recommandation pour l'audience, son coup de cœur du moment, et il vous conseille un livre de Gérard Guerrier qui s'appelle Du courage aux éditions Paulsen, et sur la couverture on peut lire Éloge du courage à l'usage des aventuriers et des héros du quotidien. Si Flavien vous conseille ce livre, c'est parce qu'en fait il trouve que l'auteur explique vraiment bien le fait qu'il ne faut pas forcément partir au pôle Nord ou grimper l'Everest pour faire preuve de courage, mais que c'est vraiment dans la vie de tous les jours et dans nos choix. Il m'a même précisé qu'il vous le recommandait à 1000%, et en fait sur la 4e de couverture on peut lire « Gérard Guerrier part à la découverte d'une vertu morale complexe, pourquoi tant de peine ? Parce que le courage fait la noblesse de l'homme et parce qu'il ne peut y avoir de bonheur individuel ni de société juste sans courage. » Donc je pense que vous avez de quoi faire côté lecture et n'hésitez pas à me partager si jamais vous vous laissez tenter par l'un de ces titres. Donc merci à vous, merci pour votre écoute et surtout pour votre soutien pour ce hors-série Good Books, l'escale littéraire. J'ai été vraiment agréablement surprise par les super retours que j'ai reçus sur l'épisode numéro 1 sur les livres du Groenland et de Nicolas Dubreuil, mon invité précédent.
D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire vos retours, que ça soit sur Instagram, en messagerie privée, par mail, vraiment peu importe. Sachez que même si c'est juste une ou deux phrases, ça me rebooste énormément à chaque fois et ça me va droit au cœur. Souvent, vous me demandez comment soutenir le podcast. Le plus simple, ça va être de vous abonner et de le suivre. Donc ça dépend le mot qui est utilisé selon la plateforme que vous utilisez. En général, c'est un tout petit onglet juste à côté du nom du podcast. Pareil pour Instagram, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, j'essaie de publier quand même pas mal de contenu dessus. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser un commentaire et pourquoi pas 5 étoiles. Encore merci à vous, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Good Visa pour un prochain épisode. À bientôt.